T'as déjà eu cette sensation d'être complètement perdu, d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie. Tu rêves d'atteindre des choses, mais tu penses que c'est impossible, que finalement tu sais pas du tout comment faire et que tu vas passer à côté. Si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je vais te partager toutes les clés que j'aurais aimé savoir à ce moment-là pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire. On nous a menti, on nous a raconté qu'il y avait qu'un seul chemin pour réussir sa vie, qu'il fallait faire école, diplôme, travail, retraite, mourir. Quand tu étais enfant, tu pensais absolument que tout était possible. Tu te permettais de rêver sans aucune limite. Tu pensais qu'avec tes deux doigts, bam, tu pouvais rejoindre l'immeuble d'en face parce que tu étais Spider-Man, tu étais un super-héros et tout était incroyable. Ensuite, tu as grandi et quand tu as dû prendre des décisions, faire des études, aller à l'école et prendre des décisions de vie qui allaient te faire suivre un chemin, oh, attention, on t'a dit, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Bam, il n'y a plus de possibilités, on ne rêve plus et on se retrouve face à une seule possibilité. Mais regarde autour de toi, combien de personnes sont réellement heureux dans ce schéma-là? Diplôme, travail, dans un domaine qu'on aime, entre guillemets, et quelques semaines de vacances par an pour aller s'évader dans une île tropicale ou faire quelques activités qui nous plaisent, pour ensuite attendre une pension de retraite, profiter, si tu as la chance de pouvoir profiter, 1 an, 2 ans ou 3 ans pour les plus chanceux, la mort qui viendra te frapper. Les gens te diront, c'est bien beau de rêver, encore une fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on a des factures à payer et je suis entièrement d'accord, tu as besoin de payer à manger, tu as besoin de payer ton logement et toutes les choses qui sont vitales pour toi. À 16 ans, je me suis retrouvé à arrêter l'école et à me consacrer entièrement au football. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à un haut niveau et je me suis dit, je vais consacrer toute ma vie à mon rêve. Et donc, je vais passer ma vie à m'entraîner pour pouvoir augmenter mes chances de pouvoir réussir. Malheureusement, la vie a joué ses tours différemment. À 17 ans, j'ai perdu la personne qui m'a élevé et donc ma vision des choses a complètement changé. J'ai été extrêmement perturbé et j'ai dû remettre toute ma vie en jeu. J'ai donc décidé de me remettre sur le chemin de l'école pour pouvoir obtenir un bac et ensuite à la majorité, je me suis engagé dans l'armée. J'ai rejoint l'institution militaire parce que je voulais évacuer mon énergie. J'avais vraiment beaucoup déjà de rage en moi et j'étais un petit peu frustré de tout ce qui pouvait se passer dans ma vie. Et je voulais me mettre au service de quelque chose. Je voulais participer et contribuer à une cause qui me tenait à cœur. Et donc, cette cause-là, c'était servir mon pays. C'est pour ça que je me suis engagé. Et j'avais aussi la curiosité d'apprendre des choses. Et je me suis dit, ça peut être un ascenseur social pour moi parce que je vais apprendre énormément de choses. Et je pense que si je suis bon, eh ben, je vais pouvoir monter les échelons au fur et à mesure. Sauf que, après avoir échoué dans un domaine sportif où je pensais que j'allais passer au niveau professionnel, après avoir vécu un deuil extrêmement compliqué, m'être retrouvé seul face à la vie, après avoir passé plusieurs années dans l'institution militaire, avoir voyagé dans plus de 30 pays pour me chercher, apprendre à me connaître, découvrir plein de choses dans le monde, je me suis demandé quelque chose. Pourquoi je suis sur cette terre? Est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais? C'est sûrement la question qui te bloque aujourd'hui. Tu as sûrement un travail ou peut-être que tu es encore en études ou peu importe, tu as déjà peut-être passé plusieurs années de ta vie et tu as des rêves qui sont au plus profond de toi-même, que tu n'as encore pas accomplis. Et tu te dis, attends, le temps est en train de passer, est-ce que je vais vraiment accomplir ces rêves qui me tiennent le plus à cœur? Tu as peut-être même perdu la flamme, l'envie d'aller les atteindre, ces rêves-là. Parce que la vie a fait que tu as suivi un chemin tout tracé et que dedans tu t'es perdu. Et que ce qu'il y a au plus profond de toi-même, tu l'as laissé de côté. Mais je vais te dire un truc, c'est normal d'être perdu. On ne nous apprend pas à nous connaître vraiment. Mais ce flou, ce doute, ça peut être une opportunité. Ça peut être le début de quelque chose de grand. Moi, je crois en une chose, et c'est une certitude. On a tous une mission de vie. Un truc qui nous fait vibrer, qui nous donne une envie de se lever tous les matins. Tu sais, quand tu sors de ton lit, une fois que tu as mis le premier pied, le deuxième pied sur le sol, c'est là que ça commence. Ce truc, même quand ça va pas, quand tu as
le blues, quand tu as des doutes, quand tu te sens fatigué, quand tu es malade, peu importe. Quand tu sors de ce lit le matin, que tes 2 pieds touchent le sol, il y a un truc qui te dit: «OK, là aujourd'hui il se passe ça, je suis pas très bien, c'est pas grave. Rappelle-toi de ce qui se passe là. Rappelle-toi pourquoi, quelle est ta mission?» Et c'est ça ce carburant qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est cette mission-là qui fait que tu peux pas lâcher. Même quand c'est le plus sombre, même quand c'est compliqué, quand tu connais ta mission, quand tu as ce truc qui te fait vibrer, que tu as tes rêves, que tu as un pourquoi qui est tellement fort, tu continues d'avancer. Et moi, j'ai une vraie mission. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et c'était pas gagné. Parce qu'au début, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que je voulais vraiment m'afficher comme ça, transmettre des choses, tout simplement montrer ma vie à un plus grand public? Je me suis dit, ouais, moi, ma vie, elle est plutôt, je suis plutôt dans mon coin à faire mes choses tranquillement et je sais ce que je fais et je le fais très bien de mon côté. Sauf que ma mission, qui est énorme, eh bien, les réseaux, de faire des vidéos et d'exposer ma vision, c'est comme ça que je vais pouvoir toucher un maximum de personnes. Et c'est comme ça surtout que je vais pouvoir aider et impacter un maximum de personnes. Parce que je ne veux pas et je ne laisserai personne sur le bord de la route. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, à ce moment-là, quand j'avais 16, 15, 16, 17 ans, j'ai été perdu et il y a personne qui m'a donné les bons conseils. Je me suis senti mais tellement seul qu'en fait pour moi, j'aurais jamais pu atteindre mes rêves. J'étais mais tellement perdu que je me suis dit: «C'est foutu. Ma vie, elle est déjà toute tracée, il va falloir que je fasse des trucs qui me plaisent pas forcément, puis ça va suivre son cours et puis voilà, puis j'attendrai le dernier jour». Et c'était insupportable, que ça soit conseillère d'orientation, peu importe. Quand tu arrives, on te dit: «Ouais, ben toi, combien de moyenne?» «Ouais, bah tiens, tu feras ça, machin», ou si tu es turbulent, moi qui étais très turbulent en classe, on m'a dit: «Ouais, toi, tu es voué à l'échec, c'est même pas la peine de continuer, tu as un poids». Est-ce que vous vous rendez compte l'impact que ça peut avoir sur un jeune? Et j'ai tellement persévéré, j'ai tellement forcé mon destin qu'en fait, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai ouvert mon esprit et j'ai repris le dessus sur ces choses-là. Et en fait, toutes ces choses, toutes ces personnes qui ont pu me rabaisser et qui m'ont dit: «Ouais, machin», ou toutes les réponses que j'ai pas trouvées, aujourd'hui, c'est mon carburant parce que j'ai compris les choses. J'ai compris que les gens avaient des croyances, que ces gens-là étaient sur un chemin tout tracé. Et moi, je me suis détaché de tout ça. Donc aujourd'hui, je veux impacter un maximum de personnes, les aider à trouver leur mission. Je veux les guider à trouver leur mission de vie grâce à ma méthode d'introspection. Une méthode où on apprend à se connaître. Qui suis-je? Et une méthode qui te permet, grâce au dépassement de soi, à casser toutes les croyances qu'on peut avoir dans son esprit, à ouvrir toutes les possibilités et trouver ta mission de vie, aller au bout de tes rêves et surtout avec un plan concret. C'est ça qui me tient à cœur, c'est ça qui me fait vibrer et je vais impacter un maximum de personnes sur cette terre. On parle souvent d'un pourquoi, un pourquoi qui est tellement fort, une vision qui est tellement énorme qu'en fait c'est ton carburant qui te permet d'avancer tout le temps et qui te permet de ne jamais baisser les bras, même dans les moments difficiles. C'est pas grave. Il y a des journées où ça va pas, mais c'est pas le lendemain, tu reprends, même 2 heures après, parce que tu es là, tu es convaincu de ta vision et surtout tu sais ce que tu veux. Le pourquoi, c'est ton épée. C'est ton épée qui est aiguisée, qui est collée à ton armure et qui va te permettre d'aller faire la guerre dans toutes les situations possibles de la vie. C'est ton arme la plus puissante. À chaque fois que tu es en bas, le pourquoi te recharge les batteries. Et tu dois travailler là-dessus. Le pourquoi est ultra personnel. Il doit être aligné avec ce que tu veux. Chacun a vraiment un pourquoi différent. Tu dois travailler là-dessus en te demandant quelle est la cause pour laquelle tu veux travailler. Quel est l'impact que tu as envie d'avoir sur le monde? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Dans mon cas, j'ai une vision très grande. J'ai une vision ultra puissante de l'impact que je veux avoir sur le monde. J'ai la première chose, c'est, comme je l'ai dit, impacter un maximum de personnes, à les aider à trouver leur mission de vie.
Je déteste, mais alors ça me rend fou de voir des gens qui se sentent perdus et qui passent à côté de leur vie. Je vais les aider. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui est ma vision la plus grande dans ce monde, c'est que je veux impacter la recherche au niveau des maladies neurologiques. Surtout deux choses, les AVC et une maladie qui est neurodégénérative, qui me tient extrêmement à cœur. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est mon carburant. C'est des choses qui me tiennent à cœur, mais vous pouvez pas savoir. C'est le feu qu'il y a en moi. Et peu importe, dans n'importe quelle situation de la vie, il n'y a que la mort qui peut arrêter ça. Et c'est ça que je veux absolument vous transmettre. C'est quand vous savez exactement ce que vous voulez, la vision de la vie que vous voulez avoir, vous deviendrez inarrêtable. Alors, comment tu fais pour sortir de cette impasse? Il y a 3 questions qui ont changé ma vie et je veux que tu les notes quelque part et que tu travailles dessus. La première, qu'est-ce qui te passionnait quand tu étais enfant avant que le monde te dise quoi faire? Deuxième question, quand est-ce que tu perds totalement la notion du temps? Troisième question, qu'est-ce que les autres viennent naturellement te demander? Pour ça, tu peux faire quelque chose de très simple. Tu vas envoyer un message aux 5 personnes que tu côtoies le plus. Et tu vas leur demander qu'ils te décrivent ce qu'ils pensent de toi. Comment ils te perçoivent? Dans quel domaine ils estiment que tu es bon naturellement? Et ça va pouvoir t'aider à avoir une vision de comment les gens te voient. Et ce petit truc qui aura très probablement en lien avec les 5 personnes avec qui tu vas faire cet exercice, vont te rapprocher d'une réflexion qui va pouvoir te diriger dans la mission que tu recherches. Si tu prends ces 3 questions au sérieux, tu vas commencer à avoir des indices clairs sur ce que tu veux faire dans ta vie et sur ta propre mission. Alors fais-le. N'attends pas que le temps passe, n'attends pas 3-4 jours. Une fois que tu auras regardé cette vidéo, note-le quelque part et fais-le. Passe à l'action immédiatement. Dans cette vidéo, tu en as appris un petit peu plus sur moi, quelle était ma vision, pourquoi je voulais impacter autant de personnes. Si tu veux que je t'aide à accélérer ta transformation personnelle, je t'offre un coaching. Tu peux aller dans le lien qui est juste sous la vidéo où tu peux réserver le créneau de ton choix pour qu'on puisse avancer ensemble. La vraie vie commence quand tu arrêtes de suivre le chemin des autres et que tu commences à tracer le tien. Alors commence dès maintenant. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, active la cloche et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.